Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Hier, Sophie, tu as fait une entrevue là, qui était assez bouleversante. Assez bouleversante avec Raphaël Provost de l'organisme Ensemble pour la diversité, un organisme qui lutte contre l'intimidation et contre, en fait, pour plus de tolérance envers la communauté LGBT et la diversité en général. On le reçoit souvent à l'émission Raphaël, mais là, il est venu me raconter, c'était la première fois qu'il en parlait à un micro dans les médias. L'année dernière, il a été agressé sexuellement après une date sur Grindr. Grindr, c'est l'équivalent de Tinder, mais dans la communauté homosexuelle. Et je trouvais que ça prenait énormément de courage et de résilience pour venir raconter ça. C'était pas facile. Donc, je veux saluer le courage de Raphaël. Par contre, je veux aussi dénoncer les ploucs, les imbéciles, les salauds, les crétins et les hommes de Cro-Magnon qui s'en prennent depuis la diffusion de l'entrevue, qui s'en prennent à Raphaël en disant t'es comme une bonne femme, t'es une agace. Un homme, lui, un vrai homme se serait défendu. Et il y a quelqu'un même qui dit c'est honteux. Ben non, monsieur, c'est pas Raphaël qui est honteux. C'est vous qui vous en prenez à Raphaël qui est honteux. Je trouvais que c'était important aujourd'hui de faire un retour là-dessus, si tu le permets. De blâmer la victime, c'est pas pire quand même. Ben oui, c'est ça quand même. Ouais, et tantôt, il y a une entrevue qui s'en vient, là. Ça va être quelque chose. À 14h, je reçois une dame qui s'appelle Lydia Adjara. Elle a été, depuis l'âge de 4 ans, elle a fait partie de la secte de Raël parce que ses parents étaient raéliens. Mais très tôt, dès l'adolescence, elle est devenue l'esclave sexuelle d'un des membres de la secte pour ensuite devenir l'esclave sexuelle de Raël lui-même. Elle le dit, elle l'écrit noir sur blanc. J'ai lu son livre au complet. Ça va être la première entrevue qu'elle donne au Québec, donc manquez pas ça à 14h. Elle dit parce noir que Raël, sur blanc. c'est pas juste un clown. Là, ah non, mais elle dénonce dans son livre le fait que quand il y a eu même le documentaire de Netflix, on le présentait un petit peu à la légère comme étant un gars foufou. Elle dit, il est pas foufou, il est fou tout court. C'est un monstre. Elle dit, il m'a... je veux pas vendre... je préfère que ce soit elle qui le raconte, des sévices sexuels, de la bestialité, de la pédophilie. Ah oui, ben écoute, c'est documenté parce qu'à un moment donné, elle avait été appelée à témoigner en cours contre la secte. Donc, c'est documenté, c'est un témoignage courageux et c'est une femme qui a été complètement démolie parce que pendant des années, elle y croyait. Elle l'appelait, Raël, mon prophète bien-aimé. Mais tu sais, on a souvent la même réaction que face à... Voilà, on blâme la victime. C'est à toi de ne pas faire partie de la secte puis de t'arranger avec tes problèmes. Ça peut pas être ça, là. On peut pas avoir une réflexion limitée. À 4 ans, écoute, sa mère était raélienne, donc elle est à Lévis avec des raéliens. C'est toujours bien pas elle qui a choisi. Endoctriné, lavage de cerveau, etc. Et maintenant, il coule des jours heureux au Japon puis il est entouré de petites pitounes, Raël. C'est vrai? Ben oui! Mais c'est vrai qu'il s'entourait. Moi, je l'avais interviewé en Floride. Oui. On lui avait prêté une maison. Mais il y avait des guenilles sur le dos. Oui, je me rappelle très bien. Mais j'y avais dit, la fille autour de lui, elle avait 16 ans. Elle a commencé à être agressée par un des membres, en plus un membre canadien de la secte raélienne, à l'âge de 13 ans. Le gars lui demandait de lui faire des fellations en lui disant, il faut que tu te prépares parce que là, pour l'instant, tu les fais à moi, mais très bientôt, tu vas les faire à Raël et aux Élohim. Parce que Raël faisait croire aux membres de sa secte que quand elles avaient des relations sexuelles avec lui, elles en avaient aussi avec les Élohim. Les Élohim, c'est les petits bonhommes, les extraterrestres là, qui... ça va être intéressant. On écoute ça. Ça va être quelque chose. À 14h, moi, j'embarque dans mon char, puis j'écoute Sophie Durocher dans 5 minutes et 15 secondes. Très exactement. Merci Stéphanie, merci Cybèle, Jean-Philippe. Merci d'avoir été là, vous. Puis, si tout va bien, si tout est correct, si je ne suis pas pogné dans un banc de neige, quelque part à Saint-Constant, on va refaire ça demain, 11h.